Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va. On se retrouve bien sûr parce que j'ai encore fini un nouveau livre. Donc, le dernier que j'ai terminé, c'est Dernier été pour Lisa de Valentin Musso. Donc, c'est encore un thriller. C'est le deuxième à la suite. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Je pense déjà rien que parce que le dernier m'est beaucoup marqué. Et aussi le week-end dernier, quand j'ai commencé ce livre-là, en fait, les enfants n'arrêtaient pas de m'interrompre. Dès que je disais une phrase, un enfant arrivait et il me posait des questions. Donc j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Et je pense aussi un petit peu à cause de l'histoire. Parce que ça commence quand même assez lentement, on va dire. Je vais vous faire un petit résumé. Je l'ai déjà fini il y a quelques jours, donc j'ai pris des notes dans mon petit journal de lecture. Donc, le personnage principal de l'histoire s'appelle Nick. C'est un écrivain de 30 ans qui habite New York. Carrément. Il a eu son premier roman a été un grand succès, du coup il a gagné beaucoup d'argent, il s'est acheté un superbe appartement à New York. Et malheureusement, à la sortie de son troisième ou quatrième roman, son père malheureusement décède et du coup il doit retourner dans sa ville d'origine, à Black Hawk, dans le Wisconsin. Et donc il retourne là-bas pour enterrer son père. Et à partir de là, plein de choses vont s'enchaîner en fait en arrivant sur place. Ça va le replonger dans son passé. Et son passé, c'est que 13 ans auparavant, sa meilleure amie, Lisa, a été tuée dans leur petite ville, juste avant qu'ils rentrent à l'université tous les deux. Et du coup, ça a bouleversé sa vie. On va apprendre pourquoi. Et en fait, en revenant dans sa ville natale, il apprend que la personne qui avait été emprisonnée pour son meurtre, donc le principal suspect, la personne qui avait été condamnée pour ce meurtre, allait sortir de prison. Et en fait, c'était le meilleur ami à la fois de Lisa et le meilleur ami de Nick de l'époque. Et pendant toutes ces années où son copain est allé en prison, Nick n'a jamais pris de ses nouvelles. Et il a beaucoup culpabilisé. Et en même temps, il est persuadé qu'il était innocent. Et donc, il va chercher à le faire innocenter. Pour ça, il va avoir l'aide d'un monsieur qui s'appelle Alistair. Je me souviens plus son nom de famille. Voilà, un monsieur qui s'appelle Alistair, qui est détective privé. Et en fait, c'est lui qui va venir voir Nick au début pour lui demander de l'aider pour qu'ils résolvent cette affaire ensemble. Et en fait, ils vont faire un sacré duo quand même. C'est assez bien fait. Et donc, ils vont se demander, ils vont essayer de trouver qui a vraiment tué Lisa. Donc, au début, ils veulent innocenter Ethan. C'est le nom du jeune homme qui était avec Lisa. Et au fur et à mesure, ils vont chercher aussi plus loin, à chercher vraiment la vérité. Qui est-ce qui a tué Lisa et aussi pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 jours qui ont précédé sa mort. Donc on va être dans une enquête policière, mais en fait sans police parce que c'est un écrivain et un détective privé. Donc l'histoire comme ça, elle est sympa. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie du livre, mais la première partie, j'ai trouvé que c'était hyper long à se mettre en place. En plus, j'ai eu l'impression que tous les personnages étaient détestables. Nick, le premier, c'est un écrivain blasé de la vie, qui a été écrivain un peu par erreur. Et en fait, son premier roman a fonctionné, mais pas les suivants. Et du coup, une remise en question, mais pas très profonde non plus. Et il n'y a pas que lui, son éditeur aussi. Si, ça va. Lui, il est plutôt sympa. Sa petite amie aussi, Chloé, je pense que c'est mon personnage principal, mon personnage préféré dans ce livre. Pourtant, c'est vraiment un personnage très secondaire. Sa mère, bof. Son père, son père a l'air sympathique. Mais son frère, bof. Tous les habitants de la ville, ils veulent pas que cette enquête soit réouverte. Du coup, tout le monde suspecte tout le monde. Tout le monde fait des coups bas à tout le monde. Enfin, franchement, c'est une ambiance détestable. Donc, les personnages étaient aussi détestables. Comme je dis, les seuls personnages que j'ai bien aimés dans ce livre, c'est Chloé et Connie. Voilà, c'est tout, mais rien de plus.
Et il y a pas mal de choses que je n'ai pas aimé dans ce roman. D'une part, les personnages, le fait que ça mette beaucoup de temps avant que l'histoire commence, je trouve. Et aussi le style de l'écrivain. Alors Valentin Musso, Valentin Musso, j'avais jamais lu cet auteur. Je connais Guillaume Musso, dont j'ai lu presque tous les livres que j'ai beaucoup aimé, mais que maintenant je me lasse parce que je trouve que ça revient un petit peu toujours au même. J'ai l'impression que ces histoires sont un petit peu trop redondantes. Et du coup, Valentin Musso, je crois que c'est son frère. Et j'ai pas vraiment aimé son style d'écriture, surtout au niveau de la conjugaison. Il y a des fois où j'avais besoin de relire plusieurs fois la même phrase, alors c'est franchement pas agréable. Et aussi un vocabulaire que j'ai trouvé un petit peu vieillot. Mais ça, pour le coup, je sais pas si c'est dû à l'écrivain ou à l'histoire. Parce que dans l'histoire, le personnage principal est aussi écrivain, et son acolyte avec qui il fait l'enquête est un vieux monsieur. Et du coup, je me demande si le vocabulaire vieillot n'est pas pour justement être en symbiose avec les deux personnages principaux. Je sais pas si vous me comprenez. Donc je sais pas si c'est vraiment la marque de fabrique de l'auteur ou inhérent à l'histoire. Voilà, je me pose la question. En tout cas, ça m'a quand même assez dérangé. Il y a eu quand même 2-3 mots dans le livre que j'ai dû aller chercher dans le dictionnaire parce que je voyais pas du tout ce que ça voulait dire. Pourtant d'habitude ça ne m'arrive jamais. Donc voilà, ça m'a assez dérangé et du coup j'ai pas vraiment aimé ce livre. Enfin, je lui ai quand même mis 3 étoiles sur 5. Donc c'était quand même pas mal parce que l'histoire en elle-même, elle est sympa. Elle est, à la fin, on a vraiment envie de savoir qui a tué Lisa et pourquoi. Parce que on se dit, mais si c'est pas lui, qui sait? Et à chaque fois qu'il nous présentait un suspect sur un plateau d'argent, on se dit, bah ouais, forcément c'est lui. Eh ben non, finalement c'est pas lui. Donc il y a eu plusieurs fois ce genre de rebondissement. Et du coup, à la fin, on se dit, mais... Et même la fin. La fin, en fait, il y a une fin, ce qui est bien déjà. Et, mais elle n'est pas explicite. En fait, ils nous font imaginer la chose, mais ce n'est pas écrit ce qui se passe. Voilà, c'est sous-entendu, mais ce n'est pas écrit. J'ai trouvé ça assez bien. Ça laisse un petit peu d'imagination, donc c'est pas trop mal. Donc est-ce que j'ai aimé la fin? Oui et non. Parce que j'aurais préféré une autre fin, mais elle est quand même bien écrite, la fin, et du coup, ça fait pas un flop. Donc je trouve ça quand même assez bien tourné. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je lui ai mis une note de 3 sur 5, ce qui est pas mal, je trouve. Est-ce que je relirai un autre livre de Valentin Musso? Franchement, je sais pas. J'ai bien aimé l'histoire, mais s'il a le même vocabulaire et s'il garde la même conjugaison, ça va pas le faire. Mais bon, après, l'histoire, comme je vous dis, elle est prenante. C'est quand même assez intéressant. Donc voilà. Voilà mon petit résumé, mon avis sur ce livre. Si vous l'avez lu également, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez lu d'autres livres de Valentin Musso et que vous en avez un qui sort du lot, n'hésitez pas à me dire lequel c'est. Comme ça, peut-être que je le lirai. Et donc voilà, eh bien, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt.